On commence cette émission avec l'interview Launchpad consacrée comme toutes les semaines aux startups d'avenir. Marwan Elfites, responsable des programmes startups de Station F, est avec nous. Bonjour Marwan. Bonjour. On parle aujourd'hui du grand retour des Climate Tech. Oui, c'est une actualité à double titre. On parlait la semaine dernière du French Tech 120 qui montrait les secteurs les plus représentés dans l'écosystème français. Et on a vu que la clean tech / mobilité était un secteur en croissance. Et puis, il y a eu le fameux procès de l'affaire du siècle où l'État a été condamné. Donc, la climate tech mérite son détour, mérite qu'on s'y penche un peu parce qu'on peut y avoir pas mal de solutions. Alors, ce ne sont pas les seules solutions pour protéger l'environnement, mais il y a quelques solutions super intéressantes. Qu'est-ce que c'est la climate tech? Expliquez-nous exactement. On va regrouper sous ce vocable l'ensemble des nouvelles technologies qui permettent de réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre, réduire l'impact du réchauffement climatique. Donc c'est hyper large et en général, ce qu'on retrouve dedans, ce sont des secteurs qui traditionnellement sont les plus polluants. L'énergie, le transport, l'industrie, la construction, l'agriculture. Donc toutes les startups qui sont dans ce domaine-là et qui innovent vont se retrouver sous ce gros label de la climate tech. Et quelle place tient-elle, c'est ce que je disais en préambule, sur le panel des startups françaises aujourd'hui, cette climate tech? Même au niveau mondial, on voit que l'investissement dans ce secteur-là augmente considérablement. On est passé à 16 milliards en 2020 versus 400 millions il y a 7 ans. Donc on voit que l'intérêt est de plus en plus fort. Et nous, on le voit représenté de plusieurs manières à Station F. Oui, de quelle manière? Combien de startups de climate tech à la Station F, Marwan? C'est très très large. En fait, on a à peu près une trentaine de programmes et on a des programmes qui vont être spécifiques sur des secteurs qui sont par définition aujourd'hui des secteurs innovants concernant le climat. On a par exemple un programme sur la mobilité qui s'appelle le Move Lab qui va regrouper un ensemble de startups autour de la mobilité. Voiture électrique par exemple ou sécurité automobile. On va aussi retrouver des programmes sur la construction, ce qu'on appelle la PropTech, donc toute l'innovation autour de la gestion immobilière par exemple, se retrouve aujourd'hui clairement dans ce secteur de la climate tech. Donc à Station F, on va retrouver des startups qui travaillent sur la gestion des déchets, notamment Bacassia, des startups qui permettent la mise en place d'écosystèmes auto-générés comme Maya, des solutions sur l'agriculture, Sowit, etc. Donc pas mal de secteurs qui sont aujourd'hui touchés. Pas mal de secteurs représentés et donc une trentaine de startups, c'est ce que vous nous dites. Une trentaine de programmes et parmi ces programmes, on va retrouver différentes startups qui sont climate tech soit 100% focus, soit qui vont intégrer des éléments qui permettent d'apporter une solution sur la lutte contre le réchauffement climatique. Vous vouliez nous parler, Marwan, plus précisément d'une start-up aujourd'hui, HD Rain. Oui, HD Rain, c'est un super symbole de ces startups climate tech. C'est une super start-up qu'on a la chance de connaître depuis 2018, donc ça fait quasiment 3 ans qu'on les suit à travers différents programmes. Alors, HD Rain, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la prévision météo à haute définition et à bas coût grâce au machine learning. Donc concrètement, ils fournissent un hardware, donc un capteur que vous allez pouvoir installer sur des paraboles de réception satellite. Et la solution va pouvoir détecter la perturbation que l'atmosphère va avoir sur le signal qui vient du satellite. Donc par exemple, lorsqu'il pleut, il va y avoir un signal qui est affaibli et cet affaiblissement du signal sera analysé par HD Rain pour en déduire une cartographie de la pluie sur 500 mètres pour pouvoir faire des prévisions à 2 heures de la pluie. Ils ont réalisé une levée de fonds, je crois. Pour quelle raison exactement? Pour quel développement? Une levée de fonds d'1 million. Et là, il y a beaucoup d'enseignements derrière ça, parce que HD Rain est une start-up fondée par uniquement des scientifiques. Donc les 3 fondateurs sont des anciens ingénieurs de Météo France. Ils se sont rencontrés notamment en thèse. Ils fabriquent du hardware et ils ont réussi à convaincre des fonds d'investissement privés. Donc ça montre que leur vision est très claire. Et ce qui est passionnant dans notre cas, c'est qu'on les suit depuis 2018. On a vu une équipe fondée par des scientifiques devenir vraiment aujourd'hui une équipe gérée par des entrepreneurs. Donc ils sont passés d'une vision purement technique, produit, à une vraie vision aujourd'hui de vendeurs de données. Ils vendent de la donnée météo à des acteurs qui sont aujourd'hui hyper impactés par le climat, les assurances, les fournisseurs d'infrastructures, l'agriculture notamment. Et donc, par rapport à cette levée, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pouvoir déployer près d'un millier de capteurs dans le sud de la France, qui est l'arc méditerranéen, qui est l'une des zones les plus climato-sensibles du pays. Ils vont faire un maillage, un réseau qui va pouvoir fournir des données très fines. Quand les scientifiques deviennent des entrepreneurs. Au-delà de la climate tech, on assiste également à une montée de la tech à impact, notamment dans les choix d'investissement. Vous nous le disiez aussi un peu en préambule. Oui, alors lorsqu'on regarde la scène tech européenne en 2020, les startups européennes ont levé près de 40 milliards d'euros à peu près. Sur ces 40 milliards, près de 6 milliards viennent de levées de fonds à impact. Donc de startups à impact. Alors toutes les startups par définition sont censées être à impact, créer des emplois. Mais là, quand on parle d'impact, on parle des objectifs, notamment de développement durable des Nations Unies. Donc près de 6 millions, c'est colossal. Et lorsqu'on regarde les futurs champions français, Insect, Back Market, Alan, elles intègrent toute une dimension impact. Et aujourd'hui, ça va assez loin, si bien que la notion de licorne, ces startups valorisées près d'1 milliard, est pas mal challengée. Et il y a pas mal de spécialistes, notamment la fameuse Harvard Business Review, qui aujourd'hui
indique qu'il faut changer de terme, ne plus parler de licorne, mais de start-up chameau. Les startups chameaux peuvent notamment traverser le désert sans cramer beaucoup de cash et donc avoir un développement beaucoup plus long terme. Pourquoi les investisseurs aujourd'hui s'intéressent à ce type de start-up, Marwan, aux startups de la climate tech? Qu'est-ce qui intéresse les investisseurs aujourd'hui? Ils savent que c'est un secteur d'avenir? Un secteur d'avenir qui touche, comme je le disais quand je parlais de climate tech, ça touche tous les secteurs. On ne peut pas aujourd'hui innover dans les transports, dans l'énergie, dans l'industrie ou dans la construction sans intégrer ces dimensions impact. C'est nécessaire. Merci beaucoup, Erwan Elfites, d'être venu nous éclairer sur l'évolution de la climate tech et son incarnation au sein même de la Station F, car je le rappelle, vous êtes responsable des programmes Start-up de Station F. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de notre talk du jour, focus aujourd'hui sur une autre tech, celle qui prend soin de notre santé.